Bonjour à tous, bienvenue au nouvel épisode En vrai de vrai, l'émission on dit la vérité, rien que la vérité, mon œil. Aujourd'hui, édition spéciale. Mes invités du jour sont là. J'espère que vous êtes prêts, ça va? C'est une édition très spéciale, c'est édition Congo, édition Fally Ipupa. Aigle. Alors aujourd'hui, j'ai des invités très spéciaux. Salut mon gars, ça va, tu vas bien? Et toi, ça va? Ça va, tranquille. Là, nous avons l'homme humoriste, comédien, maître des cérémonies. J'ai nommé Papa Ours. Ça va? Et ça va? Comment tu te portes? Ça va, tranquille. D'habitude, tu es un peu plus Ouais, si, imposant. Hein? je- On a même laissé la place rien que pour toi parce que Ouais, tu si, es hein. l'homme fort. Hein. C'est un canapé, mais c'est devenu une chaise. Ah, j'avais dit c'est marrant, c'est comique. Hein. Ensuite, sur ma gauche, nous avons, je ne vous présente plus, le meilleur chroniqueur, Chris Brown des Bruxelles. Non, je me présente quand même. Il me laisse même pas le présenter. J'allais faire la présentation pour toi. Ok, bah, présente-toi. Non. Il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Donc, Ok, je recommence. Donc, je vous présente le chroniqueur d'En vrai de vrai, Monsieur Lokims. Bonjour. Fallait Aigle. toujours. Ensuite, pour terminer, nous avons l'homme sapé comme jamais sur Twitter. Hein, c'est ça, sur X, pardon. Si tu as un débat à faire, sois prêt parce qu'il est prêt à répondre. Si tu n'as pas de répondant, tu as perdu. J'ai nommé Papa Maréchal. Aigle toujours. Ah, il n'y a que des aigles ici. Tu as beaucoup de choses. J'espère que tu ne regardes pas la vidéo. Je ne vais pas être censuré. Ok. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, le débat du jour, c'est l'événement incontournable qui a eu lieu le 25 novembre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une première question pour vous. Est-ce que le besoin de prouver nous mènera à notre perte? Vous, la communauté congolaise. Bon, on va commencer par toi, parce qu'on a une petite vidéo, on va vous la montrer tout de suite, où ce jeune homme tape des sapes, tape Quel Congolais, lui? Oh là 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 là. Complet, Donc, vraiment. donc je me Originel. demande si on compte pas notre perte avec ce genre d'individu. Non, je pose simplement la question. Non, enfin, pour répondre à ta question, oui, je dirais oui. Mais après, moi, en tant que Congolais, c'est différent. Puisque la sapologie, tu vois, c'est l'essence même de ma culture, tu vois. C'est ancré en moi. Donc, Ok. enfin, tu vois, je sais pas, c'est comme si tu parlais de Pondou, ben ça vient de chez moi. Ben la sap aussi, ben ça vient de chez moi, tu vois. Donc pour toi, c'est le plus important, la sape. Enfin, non, c'est pas le plus important, mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Bon, moi, après, j'ai une relation particulière avec la sap, donc pour moi, c'est très important, ouais. Ok, on fera une interview spéciale sape pour Papa Maréchal qui nous expliquera pourquoi Très important. la mode est très importante pour lui. On va continuer peut-être avec Lokims. Non, moi je pense pas que ça nous court à notre perte. D'ailleurs, je ne comprends jamais cette phrase parce que quand Johnny Hallyday faisait des concerts, tout le monde était habillé un peu avec des vêtements du Far West, des grands chapeaux, des bottines qui montent jusque-là. En train de crier vive, je sais pas, tu vois. Oui, mais ils avaient peut-être une tenue par an, alors que toi aujourd'hui, t'en as combien dans ton armoire? Non, mais là, Là aujourd'hui, déjà, Non, mais ça va, là, hein? C'est quelle matière ça? Hein? Non, mais il y en a plein qui ont plein de vêtements. Tu vois, ça veut rien dire. Moi, je pense que la présence d'une personne est importante. Tu vas pas venir à chaque fois mal habillé parce que tu veux pas acheter de vêtements, parce que, soi-disant, tu cours à ta perte. C'est insensé, cette phrase, je ne comprends pas. Ok, c'est une simple question, on ne veut pas t'énerver. Non, mais parce Je voulais que juste savoir. on me pose souvent cette question. Mais si c'est tu es vrai. concentré que sur la sape et pas sur peut-être le bien-être de Ça, on n'a ta pas relation ou d'autres Ça, on a- choses, de l'argent dans ta poche. C'est pas ce qu'on a dit. On n'est pas des sapeurs, là, comme Ok. ils font Mais toute c'était la ça. journée. Si pour toi c'est juste ça, ça va. On va voir chez Papa Ours si lui la sape est. Vu qu'il est très grand, je pense que c'est un truc un peu compliqué. Ok. Non, je suis comique comme toi. Arrête. Non, pour Il moi, va m'attaquer là. Non, pour moi, c'est quelque chose qui peut nous... qui peut nous ruiner. Hein. Qui peut vraiment nous ruiner quand on comprend pas. En fait, il faut que tout soit équilibré.
Tant qu'il y a un équilibre, pour moi, tout est OK. Mais c'est vrai que des fois, on voit des choses, on court quand même dans l'incohérence, des fois. On se dit, oh, mais comment il est prêt à mettre autant d'argent ou il est autant investi pour les SAP et tout, et il n'est pas aussi dévoué pour certaines choses qui paraissent, en tout cas, plus importantes et tout. Ça dépend aussi des priorités. Si la priorité, c'est d'acheter des chaussures qui valent cher, qui coûtent cher, plus que certaines choses et tout. Ça... Mais voilà, tu vois. Voilà, c'est un bon des exemple. fois, ça peut aussi nous causer du tort de prendre des voitures, par exemple, des fois pour choquer. On se dit même pas, ouais, on va prendre une voiture qui va ou qui fit avec notre budget, mais on veut prendre une voiture pour choquer. Attention, on parle du matériel. On veut une Range, alors que peut-être qu'on a le budget d'une Dacia. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Donc, Non, tout ça pour c'est l'œil, l'argument, hein, l'apparence, plaire, Donc, choquer. La question était pas Vivre pertinente pour au les- départ. hein. Vivre pour les Elle n'était caméras. pas claire. Ah. Donc pour moi, il faut un équilibre, mais ça, en tout cas dans la diaspora, dans la communauté congolaise, C'est pareil. c'est une thématique super dangereuse et très importante. Ça, c'est vrai. Ok, voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette petite question qui est assez intéressante et importante pour entrer dans le vif du sujet. Pardon. Comme vous le savez tous, le 25 novembre, c'était l'événement incontournable. L'événement où on était, pas personnellement, mais les Congolais étaient très très bien sapés. Je vise personne. Et c'était quoi? Le Super Bowl, c'était le défilé de mode, c'était la Fashion Week de Bandal. Très clairement, oui. Oui, il confirme, il était présent. Tu étais présent Ouais, aussi. j'étais présent. Ah, non, et tu étais c'était- présent, toi? Ouais, moi, j'y étais Ah, pas. donc tu es le seul Congolais ici parmi nous qui n'était pas présent. Même moi, j'étais là pour te dire. Donc voilà, c'était vraiment l'événement incroyable. Et alors, pour arriver directement dans notre section X, parce que je crois que tu n'as pas encore regardé notre émission, on regarde un peu les tweets qu'il y a sur Internet et comparer un peu et voir un peu ce qui est dit par rapport à cet événement-là. Ça va? Donc pour le premier tweet que nous avons vu, c'est une vidéo où tu vois plusieurs jeunes Congolais ou peut-être d'autres origines, parce qu'au final, il n'y avait pas que des Congolais lors du C'était la concert. fête de l'Afrique. hein. Et tout le monde était sur son 25. On va plus dire 30, 31, c'est fini, c'est sur 25. Parce que c'est la date, elle est notée, elle est marquée, c'est l'histoire. Tout le monde était sur son 25. Alors on voit des sapeurs, des gens sapés de toutes les... Hein, comme lui ici présent aussi. On va, ta vidéo, elle sortira encore et encore et encore pendant l'émission. Donc maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez du défilé de mode qu'il y a eu ce soir-là? Ouais, c'était beau à voir, en tout cas, c'était super beau à voir. Après, bien s'habiller, je pense que c'est quelque chose qu'on a dans nos gènes. Et après, il ne faut pas que le voir d'une manière où ils aiment s'habiller de manière ostentatoire, montrer plein de trucs de marque, des beaux trucs. C'est aussi une forme d'art aussi, c'est une manière aussi de s'exprimer, de dire qu'on est chic, on est propre sur nous. Et je pense que c'est aussi un des slogans aussi de l'artiste lui-même. En fait. C'est quelqu'un c'est un dandy, hein, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, il est bien habillé et tout. Et je pense que sa fanbase aussi intègre aussi Il est fan, hein, il est vraiment fan. son truc en fait. C'est pour ça que les gens... c'est une manière de s'exprimer aussi. Et en plus, les gens savaient qu'ils allaient être vus. C'était ça aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça... C'était chouette. C'était beau à voir, en tout cas. Ok, Moi, donc j'ai il y a apprécié. vraiment une Fashion Week. Ouais, c'était Très chaud. beau. C'était vraiment chaud. C'était... Et pour vous, monsieur? Je partage l'avis à 100%. Vraiment à 100%, parce que déjà, premièrement, les gens, ils avaient prévenu. Ils avaient dit que Ouais. ce jour-là, on vient pour montrer vraiment l'étalage de la garde-robe. Éteindre. Ok. Et franchement, c'était vraiment très beau à voir. Et un truc aussi, c'est qu'il faut voir ce concert-là, particulièrement, Fally, vraiment comme une célébration, tu vois. Et quand tu célèbres quelque chose, ben, tu t'apprêtes, t'as vu. Et C'est vrai. c'est exactement ce qui s'est passé, au fait. Donc toi, vraiment, tu as célébré. Or, mon cher, Il moi, a tu une vois, story time. non, mais moi, je t'explique. Vlog. Moi, je t'explique. Dès le jour où j'ai su qu'il y avait le concert le 25, j'avais déjà au fait, j'ai une vision. Tu comprends? Moi, j'ai une vision. Et donc, j'ai eu, au fait, tu vois, la couleur de mon outfit dans la tête. J'ai dit, voilà, c'est ça. Ok. Et ça s'est passé comme ça. Et donc tout, c'est... Oh oui, non, franchement, top. Ok. Monsieur... Non, moi j'ajouterais à ça que, effectivement, je pense qu'il faut vraiment le voir comme
une célébration parce qu'on parle quand même de l'Accor Arena, c'est ça? Ah, C'est quand même, hein. la plus grosse salle Indoor. d'Europe, Ouais. il me semble. 40 000 places vendues pour un artiste africain. Je pense que c'est la première fois, si je ne Né- dis pas de bêtises. Né au Congo. Né au Congo. Grandi au Congo. Grandi au Congo. Donc, je pense que vraiment, ça va au-delà de la sapologie, ça va au-delà des débats politiques qu'on a pu voir aussi avec nos amis combattants. Opération Farata. Opération Farata. Les gens ont eu un peu peur d'ailleurs avec ce truc de s'habiller trop proprement. Mais voilà, moi je pense que c'était vraiment, pour revenir au sujet, une célébration. Et comme il a dit, une célébration, faut être sur son 25, comme toi tu l'as dit. Et non, franchement, chapeau à ceux qui ont respecté le thème parce que c'est pas toujours qu'on a des artistes comme ça de chez nous qui sont exposés comme ça au monde. Et, ça a fait parler d'ailleurs et je pense que c'est ça qu'on a Ouais, il y a eu besoin. beaucoup de médias Ouais. qui ont parlé de. Oui. Et on a Énormément. besoin justement de ce genre d'événements pour qu'on puisse parler aussi de notre pays. Donc, félicitations à Fally. Ok. Il ne faut pas oublier qu'aussi, le concert, il s'est produit sur Paris, qui est une des capitales de la mode. C'est Très important emblématique. aussi, Ouais. je ne pense pas qu'il y ait le même engouement Ailleurs. pour Bruxelles ou pour... On va en revenir Attention, doucement. Attention, Non, mon non, ami. non, non, calmez-vous. On en reviendra, on verra même s'il aura une bonne tenue ce jour-là. Attends. Pour moi, je pense que c'est quand même un facteur. Le fait C'est un que ce soit facteur. Paris, Paris, les gens c'est- savaient que... C'est notre mentalité. Ouais, il faut éteindre. Ok. Alors, sur le deuxième tweet que j'ai, une fille dit on ne sait pas si c'était le concert de Fally ou l'Afro Nation des tenues. Alors, moi, je rajouterais même un truc. Il y a des gens qui étaient sapés mieux qu'à le mariage de leur tante ou de leur sœur ou de leur cousine. T'es d'accord avec moi? C'est Il y vrai. a des c'est gens vrai. qui avaient des tenues. C'est vrai, c'est vrai. C'était incroyable. Ouais, de C'était beau, je ne dis pas le contraire. C'était très très beau, je confirme. Mais c'était là, comparé à certains événements où ils auraient pu aller. Donc vraiment, qu'est-ce que tu peux confirmer ce qui a été dit? Parce que Afro Nation, tu es d'accord avec moi, ça veut dire quoi Afro Nation? Ça veut dire que certains n'avaient pas été Ouais, habillés. ouais, Je ne sais ouais. pas si tu as vu, mais il y a des personnes, Non, mais... c'était un nude. Non, mais c'est C'était- clair que ce soir-là, les gens, et plus particulièrement les filles, n'avaient pas peur du froid. Mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas, tu vois. Parce que, comment dire, des mois avant, les gens, ils ont dit, nous, on vient dans cet esprit-là, on vient aller dans ce thème-là, et c'est De pour tout. notre artiste, au fait. Et Ok. donc, du coup, franchement, moi, quand je suis arrivé sur place, que j'ai vu tout ça, je n'étais pas étonné. Ouais, Du mais tout. regarde, la preuve, j'ai pas voulu montrer de vidéo parce que la vidéo que j'ai montrée juste avant, c'est que des garçons, c'est de la tenue, etc. Mais les femmes, Tu parles des femmes. je ne peux pas être censuré par YouTube parce qu'il y avait des choses, moi-même qui étais présent, je me dis, est-ce qu'il faisait quand même froid? Déjà, premièrement, à l'extérieur, arriver là-bas sans tenue, Comme tu as dit, à l'extérieur. à l'extérieur, mais à l'intérieur, ouais. Non, Mais arriver à après, ce point-là, de ne pas être habillé quasiment. Écoute, moi, enfin, je vais terminer sur ça. Il y a un grand dicton qui dit la sape avant la santé. Voilà. Après, là, il n'y avait pas de sable du coup. Ah ouais, parce que Non. moi, j'ai vu des tenues transparentes et tout se voyait, donc... Mais ça, moi, je pense que c'est vraiment l'évolution de ce qu'on appelle la SAP. C'est un peu des modèles américains où on se dénude de plus en plus. Tu vois, avec Ice Spice. J'ai vu une fille qui passait là de 16 ans. Ouais, j'ai j'ai appris, vu aussi. Ouais. avec des tenues assez courtes. Mais Après, il y a même une trend qui est sortie du 25, avec une fille qui a lancé un truc, ma tenue du 25, et toutes les filles sur Twitter, enfin sur X, pardon, excusez-moi, qui ont étalé leur tenue ce jour-là. mais c'est pour ça que moi je dis, moi je veux pas trop critiquer parce que j'ai pas envie d'avoir les féministes dans mes DM en train de me dire ouais, on met ce qu'on veut, mettez ce que vous voulez. Mais moi, ma soeur ne va pas aller dans un concert où on voit l'arrêt du cul, c'est pas possible. C'est interdit. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Et vous, monsieur? Ouais, non, c'est vrai que... Après, bon, c'est une manière de s'exprimer, hein. C'est une manière de s'exprimer. On peut pas s'exprimer mieux.
Il n'a pas mis de Pas trop entrer Il dans. va Tu pas vois. rentrer, il va Non, avoir c'est des pas que problèmes. C'est épineux, mais c'est dans l'air du temps. Ouais, c'est vrai. C'est dans l'air du temps, je veux dire. Après, c'est à la perception de tout un chacun. Il y en a qui vont juger trop choquant. En sachant qu'on est sexy, Congolais, on est un des peuples qui nanana, juge le donc, plus aussi. Voilà, déjà de Déjà, base. donc. Mais c'est dans l'air du temps. Je veux dire, ces vêtements-là, on les voit aussi des fois quand on va en boîte. Il y en a des fois, ils portent ces tenues-là dans les thèmes Airbnb. ok. Parce qu'on a tous Mais- été dans les thèmes Airbnb. Mais pour et toi, on a- qu'est-ce qu'elles expriment en Les thèmes mettant Airbnb. des tenues Attention. Non, bah c'est. Attention. Ah Attention quoi, Loki. C'est une pente glissante. Je sais pas. Vous m'avez l'air bien informé, vous deux là. Développe. Ah, mais c'est toi qui as dit attention. Non, mais Alors j'ai pas compris. que ça ne dérangeait personne. Qu'est-ce que tu fais dans Non, les parce que- Airbnb? Attends, que je m'avance. Moi, personnellement, je ne fais rien à part dormir. Mais j'ai déjà entendu des histoires d'Airbnb. Oh, bon, restez tranquille. Kachana Baby, tu dettes ça. On va rester tranquille, ce n'est pas le sujet du jour si vous voulez faire des Non, mais after c'est pour parties. dire que Mais... c'est dans l'air du temps. Ouais, mais ma question c'était qu'est-ce qu'elles expriment. Pour toi, tu penses qu'elles expriment quoi en mettant des tenues dénudées, quoi, en fait. On ne dirait pas grand-chose. Ouais, se sentir belle, se sentir en confiance. Elle a la confiance en elle, la confiance en son corps. Confiance en son corps, ouais, c'est Ok, vraiment de- c'est une question de- simple, hein, c'est pas... Je vais pas te mettre dans la merde. Non, Je non, crois pas que nous je- ne sommes pas là j'arriverai pour toujours à ça. me dépêtrer. Fais attention, l'émission vient de commencer seulement. Jésus est mon avocat. Alors tout va bien. Merci Seigneur. Ok, donc on termine sur la session X là maintenant. Alors si je comprends bien, pour vous, la tenue est vraiment quelque chose de très très essentiel, surtout en tant que Congolais. Peu importe l'événement, déjà, il faut être bien sapé. Donc que tu sois devant la caméra, que tu sois sur un terrain de foot, sur un terrain de basket, que ce soit un mariage ou Afro Nation, la sape est très 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 importante. Alors moi, je voudrais savoir quelles sont vos attentes à Bruxelles. Parce que vu qu'à Paris, c'était la Fashion Week, le 16 décembre, ce sera quoi au niveau de la tenue? Donc pour vous, c'est quoi le thème de ce soir-là? Moi, je pense Déjà, est-ce que vous serez là le 16? Moi, je suis en train de tout faire pour être là. Ok. C'est pas sûr, mais je suis en train de tout faire pour y être. Et moi, je pense que Paris a influencé un peu les concerts qui vont suivre, je pense. Parce qu'il y a aussi cette influence des réseaux sociaux où tout le monde veut prouver, du coup. Et je pense que nos Bruxellois, nos Belges, nos Congolais belges vont déjà qui ont mis la barre haute à Paris. Certains vont revenir mettre la barre haute ici à Bruxelles. Et ça va suivre, je pense. Hein. Bruxelles, Londres, ça va être chaud aussi, je pense. Ouais, Ok. Londres aussi, ça risque d'être. Non, on ne peut même pas comparer. Moi, je veux rester sur le côté bruxellois. Mais Bruxelles, oui, je pense que. Et puis les gens qui s'habillent bien, les gens qui veulent éteindre et tout, sont pas à court de tenue. Mhm. Donc je pense que ouais, ça va être une continuité. Hein. Ça va vraiment être une continuité. Et comme le Kims dit, il y a aussi ce besoin de montrer qu'on était là. J'étais là. Ok. J'étais là, on poste. Et j'ai Donc, même tout le monde regretté aura- de ne pas avoir pris de photos, moi, personnellement. Ok. Ah, Je me t'étais suis sapé. dit- C'est vrai que je n'ai rien vu sur les réseaux. Non, même pas sapé, mais juste. Voilà, quoi. Présent. Ouais, j'étais là. Immortaliser le J'étais là, moment, parce quoi. que c'était un moment historique. Il y a Ok. aussi ce facteur-là. Ok. Donc, tu as Donc, vraiment voulu profiter Ouais, du de concert. ouf. C'est bien, Ouf. c'est bien. Ouf. Ça aussi, on oublie un peu. ces Moins temps-ci. téléphone, plus C'est vrai. souvenir. C'est vrai que ça, c'est un facteur qu'on oublie dans les concerts. Les gens sont plus sur le téléphone. Ouais, c'est- Quand tu vois des vidéos d'un concert, tu as l'impression de voir plus les flashs que des gens qui vivent l'événement. à à l'intérieur. J'avais à cœur vraiment de rien rater, en fait. Ok. J'avais vraiment à cœur de ne rien rater. C'est bien. Et pour vous, monsieur Maréchal? Alors. Oh là là. Non, Lui mais... va découper BX, il va montrer que c'est lui qui gère. Non, mais je pense que après ce qu'on a vu à Paris, Mhm. j'ai vraiment aucun doute sur le fait que les Bruxellois, sachant aussi que quand on parle de Congo, la terre-mère, c'est quand même Bruxelles, tu vois. Moi, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que les gens vont venir apprêter, sachant que, je le répète encore une fois, nous sommes à Bruxelles, la plus grande concentration de Congolais, et on fêtera les 1 an de Formule 7. Et Fally a dit que
le concert du 16, c'est rien comparé à ce qu'il a fait à l'U Arena et à ce qu'il compte faire à Londres. Donc les gens vont venir vraiment préparés, aucun doute, zéro doute. Ok. Donc, rendez-vous à Belgique. Vous avez tous entendu celle-là. Moi, lui m'a tué, les gars, là. Rendez-vous à Belgique. Comme ça, vous savez, ça va péter le 16. Ok. Et j'ai une petite question donc, par rapport au fait que donc, une bonne tenue pour vous. Enfin, qu'est-ce qu'une bonne tenue pour vous, en fait, pour un concert? Quand vous allez à un concert, parce que là, on parle du concert de Fally, on est apprêté comme jamais. Vous avez été à d'autres concerts, est-ce que vous mettez la même énergie sur la tenue ou pas? Personnellement, moi, oui. Peu importe le concert, tu vois. Peu importe les concerts où je vais. Parce que, je le répète, mais pour moi, les concerts, je vois vraiment ça comme des célébrations. C'est des artistes que j'aime bien, de la musique que j'aime bien. C'est des moments où je me sens bien, donc je m'apprête. Et je fais aussi personnellement attention à quelle est la vibe de l'artiste à ce moment-là, quel sera le thème de son concert, etc. Et je m'habille en fonction. En fonction. Aussi simple. Mais tu es d'accord avec moi qu'un concert, même si tu es sapé comme jamais, le moment où tu es dans le noir, on ne voit pas ta tenue? Non. Je dis. Hein, non, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu vois, il y a personne qui me va. Mais premièrement, je le fais aussi pour moi, tu vois. Bon, moi, je prêche pour ma paroisse. Okay. Moi, je suis quelqu'un qui aime s'habiller, se vêtir. Donc, du coup, pour moi, toutes les occasions de se vêtir, je les saisis. Ok. Et deuxièmement, je vais pas mentir, j'aime bien les caméras aussi. Tu vois. Donc, quand j'arrive sur place... Allez le suivre, hein, oui, j'aime bien, tu vois, donc, j'ai remarqué ça. Donc, vraiment, peu importe où je mets les pieds, j'aime bien qu'on me dise « Ah, t'as acheté ça, oui. Ouais, oui, ça, c'est très beau. Ça te va bien. Oh, le lien, là. J'aime bien. Ouais, j'aime bien, j'avoue. Ok, on a un vrai Congolais ici présent. Ok, et pour toi, un concert? Moi, je pense que ça dépend de tout à chacun. Hein. Demain, tu vas au concert de, je sais pas moi, SDM. Est-ce que tu vas penser à t'habiller de la même manière qu'au concert de Fally? Non, mais comme il a dit, moi, je pense qu'il faut aussi regarder un peu le thème de l'artiste. Parce qu'un artiste a toujours une couleur, a toujours un style particulier. Donc, tu essayes à chaque fois un peu de t'adapter justement à l'artiste. Et comme il a dit aussi, quand tu vas généralement dans voir un concert, c'est souvent les artistes que tu apprécies. Et moi, souvent, les concerts où je vais, c'est souvent des personnes qui m'ont influencé d'une manière ou d'une autre, tu vois. Donc, effectivement, moi, c'est vraiment tout à chacun. Moi, je prends ça comme une sortie. Donc, qui dit sortie, effectivement, dit être propre sur soi. Mon avis, il rejoint quand même les deux. Je pense que souvent, c'est les artistes à qui on se réfère. Et comme c'est des moments où il faut marquer le coup, il faut bien... Mais c'est vrai qu'il y a quand même une nuance. Ok, mais maintenant, moi, j'ai un problème avec le fait que... Non, j'ai pas de problème qu'on s'habille bien. Mais on est d'accord que bien s'habiller demande du temps. Ce qui veut dire la ponctualité, le retard. On peut confirmer ce qui s'est passé à Paris. Tout le monde a voulu saper d'une certaine manière. Donc, ça crée une certaine ponctualité qui est ratée. Et donc, moi, ma question aujourd'hui, est-ce que c'est un signe de manque de respect d'arriver en retard à ce genre d'événement? Clairement, oui. Clairement, oui. 100%. Oui. Mais de base, déjà, le retard, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. respect. Déjà. D'accord. Et aussi, pour te répondre, je pense pas que la ponctualité ce jour-là soit liée au fait que les gens se soient sapés. Mais de mon point de vue, je pense que c'est plus lié à un état d'esprit. Tu vois, c'est que il y a des gens qui pensent que en fait, tous les événements où ils vont, ce sont des soirées, qu'ils ont le temps et qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Ouais. Alors qu'ici, on parle d'un concert, l'artiste a demandé aux gens d'arriver à l'heure. Tu vois, ça c'est une première chose. Les autorités ont demandé aux gens qui allaient assister au concert de privilégier certains axes, chose que les gens n'ont pas respectée, encore une fois. Et tu vois, ça, franchement, c'était vraiment irrespectueux pour l'artiste. Mais je lis ça plus à un état d'esprit, plutôt au fait que les gens... Que par rapport à la préparation de la tenue. Ouais, plutôt. Ok. Mais déjà, pour ceux qui ne savent pas, on parle de quel retard? De l'artiste Là, on parle des gens, en fait, en général, qui sont venus au concert. Pas de l'artiste, parce que si on regarde ce qui a été mis par rapport à l'artiste, après, lui s'est excusé de son retard,
mais est-ce que c'est vraiment lui le retard? Mais quand tu regardes, s'il devait chanter à 20h15, mais à 20h, il n'y avait personne à l'intérieur. Donc même s'il était à l'heure, il n'aurait pas pu prester à 20h comme il était prévu. Il aurait presté devant... Ah ouais, mais après, comme Maréchal l'a dit, quelles sont les causes des retards? Parce que si vraiment c'est des vêtements, je pense que c'est vraiment un grand manque de respect. Mais après, on sait que Paris, c'est très difficile déjà pour se garer, pour y rouler. Donc, quels ont été les facteurs qui ont causé justement ces retards? Maintenant, on est plus sur le retard du fait que c'est la préparation et que les Congolais en général ne viennent pas... Effectivement, malgré tout ça, tu dois quand même te mettre dans la tête qu'on est à Paris, c'est difficile de se garer, donc anticipe un peu. Mais ça, c'est question d'éducation aussi. Hein. Ok, donc pour vous, c'est un manque d'éducation d'arriver en retard, un manque de respect. Ouais, clairement. Ok, donc quand vous êtes arrivé en retard aujourd'hui, c'est un manque de respect envers moi. Ouais, c'est vrai. Ah oui, clairement. Non, mais Non, mais après, pour se garer, c'était chaud. Pour se garer, c'était chaud. Là, Non, mais parce que, en fait, moi, je veux quand même... le dernier arrivé. Ok. Parce que nous, en fait, les Congolais, comme on sait que la plupart vont arriver en retard, on aime donner des Mais heures. justement, ça, c'est Tu vois? Mais non. Donc, normalement, Ça- l'heure c'est 19h, on va dire 18h. Mais Non! non, mais justement, il faut changer ça. Non. Si tu donnes 18h, que les gens ils arrivent à 18h30 ou 19h. De notre communauté. Ouais, c'est vrai. Il faut sanctionner, tu vois. C'est La vrai, c'est vrai. ponctualité. Mais tu vas Et sanctionner comment? on a l'impression que c'est une qualité. Ouais, je suis ponctuel. Alors que ça doit être... On peut pas t'applaudir, on peut pas. On peut pas C'est normal. applaudir un poisson parce qu'il nage. Tu vois, normalement c'est un truc, ça doit être, c'est random, genre tout le monde est comme ça en fait. C'est devenu c'est un vrai, comedy c'est Si on vrai. donne show. rendez-vous à 18h, le rendez-vous commence à 18h. Tu dois pas être là à 18h, tu dois être là moins quart. Parce que c'est à 18h que les trucs commencent. Mais on n'a pas ça en nous. À l'école, on devait l'avoir, on l'avait parce qu'on était obligé. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus obligé. Voilà. Tu vas à un mariage, le mariage commence à, on dit 18h, tout le monde heure. arrive à 22h, 23h. Une heure, avec l'esprit de vouloir faire une meilleure entrée que les mariés. T'arrives avec des lunettes, tu veux éteindre. Ouais. Ok. La première fois que je suis venu à l'heure, j'ai dû attendre 3 heures. Donc, finalement, Si t'arrives à l'heure, les décorateurs, ils ont même pas encore ils mis sont les même pas... Il n'y a même pas ton nom sur la liste où tu vas t'asseoir. Bon, on va rentrer dans la session X des retards, hein, parce que là, on a beaucoup de choses à dire. Je sais que c'est un gros problème chez nous. Mais bon, on va pas rester dessus. Mais ça va aller. Lui, les maîtres de cérémonie peuvent vous confirmer les retards qu'il a. Sa prestation commence à 16h, il commence à prendre le micro à 23h minuit. Mais bon, dans la session X, nous avons 2 tweets. Le premier. Donc, si j'ai bien compris, c'est vous qui êtes arrivé en retard et c'est vous encore, vous vous êtes plaint de la durée du concert de Fally. Culotté quand même. C'est vrai. Ouais, c'est D'accord très, que- ça c'est très congolais. D'arriver en retard et de dire oh mais C'est déjà fini. c'est la pause. Non, gars, c'est pas la pause. C'est fini. Les stewards, la régie, son lumière, ils doivent rentrer chez eux. Allez. C'est plus les concerts comme à l'ancienne ou jusqu'à l'aube. Il n'y a plus de jusqu'à l'aube. Ah, Ça, c'est... Tout le monde est étonné. C'est vrai. Non, c'est très congolais de se plaindre. je connaissais pas ce terme. Non, c'est. Non, c'est vrai. Désolé. C'est ça le problème quand tu confonds un concert et un ganda. Tu veux pas... Il a raison, je suis désolé. Tu viens pas, c'est pas le bar de ton père. Il y a des gens qui travaillent à partir de cette heure-ci jusqu'à... Il y a un an. Ah. C'est pas parce que tu viens en retard que les gens vont faire des heures sup, c'est pas dans le contrat. Exactement. Et vous, monsieur Non, Maréchal? mais moi, franchement, je trouve qu'il y a certains ce jour-là qui ont eu du toupet. Parce que moi, j'ai vu des choses, tu vas sûrement le mentionner. Effectivement, les gens, le concert est censé commencer à 20h, 20h15. Les gens viennent à la salle à 22h. Ouais, 21h40. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur téléphone aussi, ils vont sur Internet et ils disent « Oh, Fally, tu as raté. » Mais ça va pas. Alors, je tiens à dire, parce que la régie me vise, j'étais au concert. Je suis arrivé à 22h04. Voilà, frère. Il pensait qu'il allait Voilà, mixer. tu vois, voilà. Donne-moi un
voyez. Il fallait donner ton billet. Non, ouais. non, non, je Il fallait t'explique, donner ton je billet à t'explique. quelqu'un Il qui fallait disait, libérer, mais allez, oui, franchement. Tu as regardé combien de temps de concert C'est là 45 minutes, mais je me suis pas plaint. Personnellement, je me suis pas plaint. T'as J'ai- intérêt. Non, Attends, 22 heures. 22h. non, je t'explique. Non, je vais pas vous expliquer, mais T'imagines les tabacs j'étais des congélateurs. j'étais là pour un autre événement. Ça a pris du temps. Et le temps de préparation, il fallait prendre la route. Quand on a regardé la route, il était marqué 1h15. On devait arriver sur place sur le GPS 20h30. Ok. Je suis rentré à 22h15. Comme Mais je Thierry, suis en retard. comme Thierry Ça Henry fait- a dit, C'est- quand il y a le temps, il y a le temps. Quand il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps. Mais j'ai pas d'excuses, pardon. Excusez. Passons au second tweet. incroyable. Pardon. Si Fally avait commencé le concert quand la salle était vide, on se serait grave plaint. En vrai, c'est notre faute, toujours en retard. C'est vrai. C'est ça. Imaginez, il aurait commencé à 20h. Il aurait fait jusqu'à 23h, parce que c'est ça qui était prévu, c'est qu'il fasse ses 3 heures de show. Il n'a pas pu les faire, donc lui-même est triste pour ça. Mais en même temps, si tout le monde est en retard. Non, mais Ouais, moi, si, les mais gens moi, se moi, soufflent. moi, ce que je comprends pas, c'est l'artiste vous a dit soyez à l'heure, face caméra. Mais à partir de là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Ouais, ils se sont plaints aussi des musiques. Ah, il a fait beaucoup de medley. Il a fait. C'est normal. Il a composé avec ce Mais oui, qu'il qu'il avait avait comme temps. et voilà. Parce que il faut aussi mentionner qu'à l'U-Arena, quand tu dépasses, je pense Tu que payes. c'est. Ouais, enfin, tu payes. Tous les Et- salles de Ah, ouais, bah concert, oui, tu voilà, payes. bah voilà, Bien, bah bien voilà. sûr. Tu c'est payes. partout Et, comme C'est un ça. chiffre. Hein, c'est pas Ah. chiffre. Tu vois? Frère, c'est pas eux qui allaient payer à leur place. Hein. Voilà. Fallait pas mettre des talons de 10 cm pour croire que t'allais arriver à l'heure. Moi, j'ai vu des gens, c'était là à 21h quand je commençais à arriver, là à 21h30. Ils étaient en talons, mais t'as peur. Et en Les plus, talons, elle mais tu sais marche pas comme- marcher. On dirait la Corée de Michael Jackson. J'arrive pas à lire. Donc- Congolais. Ce que je comprends pas, c'est quand même que, comme tu disais, c'est l'artiste a demandé Ouais. d'être à l'heure. Mais personne fait ça. J'ai jamais entendu Hamza prendre une vidéo et Ou dire même venez à Florent l'heure. Pagny. Florent Pagny ou je ne sais quel artiste, même Ou Michael Jackson. Même Mais Michel parce que- Sardou, que j'aime Mais parce que. beaucoup. Parce que. Pourquoi tu rigoles? Non, je connais pas, moi j'écoute Michel pas Sardou, ça. tu connais Je pas connais le nom, mais j'écoute pas ses musiques. Ah, papa. Michel, Je rate rien du tout. Non, mais je pense que Paix à quelque son part, âme. Fally, tu vois, il connaît son public. Ouais. Ouais, bien sûr. Et il Ouais. savait Il sait à que. qui il a fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et il savait qu'il y en a qui allaient déborder. Parce que tu vois, je pense que quelque part aussi, il savait qu'il y en a qui allaient se perdre entre le fait de passer la porte pour entrer dans la salle et staffer dans les couloirs ou dehors. Et c'est exactement ce qui s'est passé au fait. Les gens ont staffé en fait plus au début, c'est Mon ça. ami. Au lieu de snapper après. Non, mais ils savaient, ils allaient transpirer Ah, aussi. Après, il y a une bonne fête à la fin, mais bon, voilà. En tout cas, si je comprends bien, c'est que le retard, pour tout le monde ici, c'est un manque de respect. On est tout à fait d'accord que ça n'aide en rien, on passe pas un meilleur moment à cause du retard. Mais maintenant, quelles sont vos attentes alors à Bruxelles? Est-ce que vous pensez que ce sera le même cas pour le retard? Non. J'espère pas. Après, c'est une plus petite ville, ok. Ouais, si. Mais ça ne veut rien dire. Non. Tu seras à l'heure? Déjà, je ne sais même pas si je vais être présent le jour J. Je suis en train de tout faire pour être présent, donc on verra. Mais franchement, je pense que les Bruxellois, niveau ponctualité pour les concerts, généralement, on n'a pas trop ce problème, tu vois. Ouais, mais quand tu dis bruxellois, c'est qu'il y a déjà vraiment toutes les communautés. Mais là, c'est que des Congolais. Donc, Non, il n'y a pas que. Mais en majorité. en oui. majorité, Non, écoute, franchement, je pense que déjà, quand tu regardes l'U-Arena, comparé à notre salle ici, ce sera comme à 20 000 personnes. non, 15 000, je crois. 15 000. Je pense déjà que niveau accès, je pense que c'est plus simple. Ok, Déjà, tu vois. c'est beaucoup plus simple. Donc, je pense pas que ce sera aussi compliqué. Il n'y aura pas autant de barrages non plus. Parce que à Paris. Attention, C'est pas encore. Opération Farata, aujourd'hui, Bokicho a déjà dit, on est chez lui. Ça Là, va ce sera pas la même tuer. chose qu'à Ça va Parii. vous Donc, tuer, il va rien Mais faire. La déjà, tête. ça, Vont et tuer. rien que pour que les plus jeunes ou ceux qui ne sont pas bien éduqués sur le sujet, j'aimerais quand même qu'on revienne un tout petit peu même sur ces opérations, la Farata, comme ils ont dit. Donc, je vais expliquer pour ceux qui regardent la vidéo, c'est donc mettre des excréments dans des bouteilles et les jeter. Mais toi, si tu es combattant, que tu me regardes, est-ce que vraiment, dans ton cœur, dans ta tête, tu penses vraiment aider le Congo? Déjà, mettre du caca dans une bouteille de toi-même, c'est pas sale.
et puis tu laisses ça aussi dans ton salon jusque le lendemain. Remets-toi en question, combattant. Remets-toi en question. Parce que de base, pour être plus sérieux, c'est un mouvement, je pense, qui a commencé très tôt, genre 2005-2006. On a vu ça ici en Europe. Et de base, c'était d'abord pour combattre le régime de Kabila. Exactement. On est d'accord. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce que vos actions d'aujourd'hui ressemblent vraiment à ceux pour lesquels vous avez commencé? Je ne pense pas. Ils sont dépassés par le temps. Raison pour laquelle je dis qu'à Bruxelles, ils ne feront rien. Parce que la salle de concert, est-ce que vous avez vu où se situe cette salle? Ouais, c'est... Côté du roi. Est-ce que vous pensez sincèrement que, bon là je ne vais pas parler du roi, mais Herman de Croo, il va laisser un petit rigolo qui travaille sur moi chez Colruyt ou je sais pas où? Est-ce qu'il travaille? On n'a rien contre le Colruyt. Non, mais je pose la question, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va laisser un petit rigolo venir faire le désordre dans le quartier du roi? Ah, après, je pense qu'il y a des gens qui seront là pour barrer tout ça. Donc, c'est un site sensible. Bah, j'aimerais retrouver la même sécu, la même sécurité. qu'à Paris. Ouais, si. Mais je pense aussi les gens Il y vont avait la même police, pas il y se avait laisser tout. faire. Ah. Parce que ça suffit. Ouais. Je te jure, là, c'est Je même pense plus, que- ils aident plus le Congo. Comme les gens ont dit sur Twitter, j'avais un peu vu cette énergie-là, mettez-la au Congo. Alors allez dans l'est du pays où il y a beaucoup de tueries en ce moment, pour y mettre aussi un petit mot. La Et- cause, elle est noble, mais il y en a beaucoup qui... vont trop loin dedans. La Ouais, cause qui était font noble le- de non. base. Ouais, Était, c'est- parce que là, ils sont... Là, ils se sont éparpillés, Ouais, je te ils jure. sont Ouais, Et, bien sûr, éparpillés. bien sûr. et les réseaux sociaux aussi veulent se montrer, font des lives sur TikTok. C'est plus Ça la sert même à chose. rien. Ah, ça c'est peut- parti ça a rien dans le règlement de compte. Moi, j'ai mon oncle qui est vraiment combattant et lui-même, il ne comprend pas. Ah, tu vois. c'est toujours comme Non, ça. je te les jure, bons il est pour les vraiment, mais mauvais. c'est pas les. Quand tu parles avec lui, c'est un homme très, très intelligent. C'est pas la même chose. Donc il a jamais vu de caca dans... Mais non, Ok. déjà. Non. Mais déjà, nous-mêmes, on est combattants puisque on combat tout ce qui se passe là-bas. En tout cas, on dénonce. On essaye absolument que ça se sache ici en Europe pour les Qu'il se passe Européens. quelque chose, tu vois. ouais. Donc, je sais pas. En tout cas, on espère que le combat va se mener à bien et que ça n'a rien à voir avec le concert qui est là. Pour terminer, en tout cas, notre sujet du jour avant le 16 décembre, dans quel contexte estimez-vous qu'une heure de retard est justifiable? Bon, pour ma part, je suis arrivé en retard parce que j'étais à un événement avant, donc je peux être justifié. J'étais venu à Bruxelles pour travailler, moi. J'étais venu pour faire l'after de Fally dans une soirée qui s'appelle Enjoy, big up à vous d'ailleurs, mais moi j'ai une excuse encore, mais voilà, c'est pas justifiable, j'aurais dû arriver à l'heure, mais pour vous, est-ce que qu'est-ce que vous estimez comme contexte valable? Il faudrait vraiment que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Parce que, de façon concrète, par exemple, on reste sur le concert de Fanny. Ouais, on reste sur ce concert là. On est au courant depuis, je pense, le mois de Ouais, février. si, bien sûr. Février. Il n'y a pas d'excuse. Donc février. Depuis février, tu sais que le 25 novembre, ou le 8 ou le 16 décembre, tu sais que non, cette date-là, il va se passer quelque chose. Prends tes dispositions. Prends tes dispositions. Et ne viens pas nous dire des oh, machin, non. C'est vrai que 9 mois, ils ont eu. Chef, C'est attends. c'est une naissance peut-être d'un enfant. Ah, ben voilà, donc il ne peut pas vraiment. Soit tu gagnes. Non, mais oui, non, mais tu vois, là, c'est le caractère exceptionnel. Moi, j'ai vu une go dire oh, j'étais au travail. J'étais au travail. Mais pose ton congé, chef. Je comprends pas. Comment février, tu sais que... Pose ton congé. Un samedi en plus. Sûrement elle ment d'ailleurs. C'est possible. Et après, elle va se plaindre sur Twitter. Enfin, sur X, pardon. Et toi, pour toi, Non, justifiable, il pour n'y a moi, pas de... non. Et t'es arrivé à quelle heure d'ailleurs? Moi, j'ai raté toutes les premières parties, tous les artistes qui étaient en première partie. Il y en a vraiment eu au final? Parce que Ouais, j'ai ouais, pas non, l'impression. Oui, si, je suis arrivé. Il y en a eu un, je crois, je pense. Un Camerounais dont j'ai oublié le nom. Ah, Il y a eu c'est Petit Youssoudour Fally ou un aussi. truc comme ça, c'est Je pas me lui. souviens vraiment plus. Je sais Il plus. y a En eu tout cas, Petit j'ai. Fally aussi qui a presté. Aussi, Ah oui, oui. Des artistes, Oui. des artistes aussi qui viennent de Brazzaville aussi, Ok. qui ont eu à prester. Mais je les ai ratés et je suis arrivé. Ouais, sur le coup de 20h30, je pense, ou 21h. Ok, Ça donc, va. de J'ai eu toute le façon, temps il de était voir quand même en tout retard. chaud, hein. J'ai eu le temps Il est de quand même en voir, retard. Mais Moi, ça je- va. Tu as vu, tu as pu voir les choses. Moi, je te dis, moi, quand je Moi, paye j'ai un tout chaud. truc, je dois arriver à l'heure. Mais sans Ouais. blague. Je dois profiter de C'est- tout. c'est Sans bien. blague. Je dois rendre ça. Mais bien sûr. Ouais, il faut rentrer les... Alors, pour conclure,
Je pense qu'on se donne tous rendez-vous à Belgique le 16. Je vais pas la lâcher celle-ci. Soyez bien habillés, sentez bon, soyez surtout à l'heure. Parce que sinon vous allez manquer et encore vous plaindre sur les réseaux sociaux. Oh Fali, oh ceci, oh cela. Nous on veut pas trop de plaindre. À Bruxelles, je pense que ça va bien se passer. Je pense que vous aussi vous serez présents. En tout cas, vous allez faire le nécessaire pour être là. Moi j'ai confiance déjà sur la tenue. Ça va bien se passer. Chris Brown aussi sera là. Hein? Tokos, notre humoriste principal, encore dans l'hésitation pour voir où se passera l'after. Ouais. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. On se donne rendez-vous donc le 16. À bientôt. Tokos. Et on disparaît.